Ok, bien vite, on va réviser le module 3, les opérations sur les fractions. D'abord, les différents types de fractions. Nous avons les nombres fractionnaires et je vais juste écrire un exemple de c'est quoi un nombre fractionnaire. Si par exemple j'ai 1 et 1 demi, j'ai un nombre entier et puis une petite fraction juste à côté, ça c'est un exemple de nombre fractionnaire. Une fraction impropre, si je change ce nombre fractionnaire à une fraction impropre, ce serait 3 sur 2. Okay? Un nombre ou bien une fraction impropre consiste à un numérateur. Le 3 c'est le numérateur et le 2 c'est le dénominateur. Mais dans le cas d'une fraction impropre, le 3 est en fait plus grand que le 2. Okay? Le numérateur est plus grand que le dénominateur. Une fraction équivalente. Si par exemple j'ai la fraction 1 demi et j'ai la fraction 3 sur 6, ils sont équivalents, ils ont exactement la même valeur. 3 sur 6 pourrait être réduit, ou mis en termes plus simples, à 1 sur 2. D'autres fractions équivalentes à ça, par exemple 2 sur 4, 5 sur 10, 4 sur 8, il y en a plusieurs exemples des fractions équivalentes à 1 demi. Une fraction irréductible, si j'utilise 3 sur 20 comme un exemple, 3 sur 20 ne peut pas être réduit ou mis en termes plus simples. C'est déjà en termes plus simples. Comme 1 demi aussi ne peut pas être mis en termes plus simples. Ou 2 tiers. Si je dis par exemple 4 sur 6, ce n'est pas une fraction irréductible parce que tu peux diviser le numérateur et le dénominateur par 2 et avoir la fraction irréductible à 2 sur 3. Quand tu travailles avec les fractions, vous devez toujours faire un effort de réduire en termes plus simples et avoir des fractions irréductibles. Alors, le processus pour faire la multiplication et division des fractions, les dénominateurs, la question est posée, est-ce que les dénominateurs doivent être les mêmes pour multiplier ou diviser? La réponse, c'est non. Ça, c'est avec la soustraction et avec l'addition. Avec la multiplication et la division, en fait, c'est plus simple, vous n'avez pas besoin de le faire. Alors, si par exemple, vous avez 1 demi fois 2 tiers, comme ça, tout ce qu'il faut faire pour la multiplication, c'est multiplier numérateur 1 fois numérateur 2, dénominateur 2 fois dénominateur 2. Alors, tu peux expliquer comme ça, n fois n sur d fois d. Alors, dans ce cas ici, 1 fois 2 égale 2. 2 fois 3 égale 6. Alors, si vous mettez ça en termes plus simples, la réponse, bien sûr, est 1 sur 3. C'est juste un exemple. Avec la division, imaginez pour une seconde que vous faites la division 1 demi. Maintenant, divisez par 2 sur 3. Alors, la chose la plus simple à faire, c'est de faire l'inverse de votre deuxième fraction. Alors, l'inverse, ça veut dire que vous allez changer la position de votre numérateur 2 et votre dénominateur 3. Et ça va devenir une multiplication après. Alors, 1 demi devient, bien 1 demi reste le même, mais 2 tiers devient 3 sur 2. Et on fait maintenant une multiplication au lieu de faire une division. C'est juste un petit truc que vous pouvez faire. Puis, numérateur fois numérateur, c'est 3. Puis, 2 fois 2 égale 4. Vous avez 3 sur 4. Déjà en termes plus simples. Alors, la réponse à cette division, c'est 3 sur 4. Alors, pour la question 2, si jamais on vous pose la question bien, on vous demande de montrer avec un rectangle comment déterminer chaque produit, vous allez regarder les deux fractions. En premier, 1 tiers et puis 2 sur 5. Alors, 1 tiers représente l'axe vertical de ce rectangle ici. 2 cinquièmes représente l'axe horizontal ici. Parce que vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 ici. Alors, le dénominateur 5, 3, le dénominateur 3 ici. Alors, je vais simplement ombrer un carré qui représente 1 tiers. Okay, 1 tiers est représenté ici avec rouge. Et puis 2 cinquièmes sera représenté sur la même ligne ici. 2 cinquièmes, comme vous voyez ici, 2 des 5 carreaux sont ombrés. Et ici, 1 des 3
sont ombrés. Alors, c'est fini. Vous avez simplement besoin de compter combien ont été ombrés. Ça fait 1, 2. Parmi combien de carreaux entiers? Il y en a 15. Alors, la réponse est 2 sur 15. Tu pourrais également, pour vérifier que vous l'avez bien fait, juste faites une multiplication. 1 fois 2, c'est 2. 3 fois 5, c'est 15. Et voilà, la réponse est la même. Alors ici, ça devient un peu plus complexe car il n'y a pas un numérateur qui comporte 1. Alors 2 tiers, cette fois je vais ombrer 2 tiers. Et puis 3 quarts, je vais ombrer 3 quarts. Mais ce que vous avez ici, vous avez une situation ici où cet espace doit être rempli, comme ça, pour que vous puissiez avoir cet rectangle ici. Maintenant, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui ont été ombrés parmi les 15 ici. Alors, la seule chose que vous pouvez faire ici aussi, juste pour aller un peu plus loin, c'est vous pouvez réduire ça. Alors, si vous divisez par 3 ici, 6 divisé par 3 égale 2, 15 divisé par 3 égale 5. Maintenant, vous avez une fraction qui est en termes plus simples. Mais avec les rectangles d'habitude, vous pouvez représenter ça avec une fraction qui n'a pas encore été réduite. Ma chose préférée dans cette unité, c'est de faire les multiplications, les divisions, mais avant de faire ça, c'est de simplifier avant de réduire. Pour faire ça, ce qu'il faudra faire, et ça rend votre vie beaucoup plus facile, c'est de regarder au nombre qui se trouve diagonal comme ça. Alors dans ce cas, c'est 18 et 9, comme j'avais encerclé. Alors, quels sont les facteurs communs partagés ou le plus grand facteur commun? Dans ce cas, c'est 9. 9, c'est le plus grand facteur commun. Ce que je vais faire, je vais diviser ces deux nombres par 9. Bien sûr, si je divise 9 par 9, ça me donne 1. Si je divise 18 par 9, ça me donne 2. Et puis, je vais simplement regarder ces deux nombres ici. J'ai 7 et 21. Et les facteurs partagés par 7 et 21, c'est 7. Ça, c'est le plus grand facteur commun. Je divise les deux nombres par 7. Si je divise 7 par 7, j'ai 1 sur 1 qui reste. Alors, ça devient 1 sur 1, ou 1, c'est la même chose. Puis, 21 divisé par 7 donne 3. Alors, j'ai 2 sur 3. Maintenant, je peux faire la multiplication bien plus simplement. 1 fois 2 égale 2. Et puis 1 fois 3 égale 3. Et la réponse de ça, c'est 2 sur 3. Imaginez si vous aurez fait 7 fois 18 et 9 fois 21, et puis essayez de réduire après, c'est bien difficile d'arriver à cette réponse 2 sur 3. Alors, essayez les autres, s'il vous plaît. N'oubliez pas que le mot 2 veut dire multiplier, et après, vérifiez vos réponses. Okay, maintenant que vous avez fait B, C, D, E et F, je vais répondre aux questions. Je réduis ça. Ça devient 2, ça devient 1. 2, 1 égale 1 sur 4. Encore ici, je divise par 4. Bien par 5, je veux dire. 3, 7 et 1. Ça donne 4 sur 21. Tu vois la vitesse avec laquelle je peux le faire. OK, 10, 3, 13 sur 5 ici. Je vais changer ça à une fraction impropre avec l'autre aussi, fois 3 sur 2. OK, dans ce cas ici, je ne peux pas réduire ça. 5 et 3 ne partagent pas de facteur commun, de multiple commun, 13 et 2 non plus. Alors, ce qui se passe, je multiplie comme d'habitude, 39 sur 10. Parce que ça a été donné en nombre fractionnaire, je peux aussi changer ça en nombre fractionnaire. 10 fois 3 fois en 39. Ça, c'est mon nombre entier avec un restant de 9 sur 10. Alors, la réponse à D, c'est ça. Notez avec E que 6 sur 8 n'est pas un terme plus simple. Alors, je vais changer ça tout de suite. 3 sur 4. 3 sur 4 fois 3 et 2 sur 3. Ensuite, changer à un nombre fractionnaire, ou bien, pardon, une fraction impropre. 4 fois 4, c'est 16 plus 9, c'est 19 sur 4, fois 9 plus 2, 11 sur 3. Alors, je regarde diagonalement ici, et je vois que 4 et 11 ne partagent pas de facteur. 19 et 3 non plus.
Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est simplement multiplier ça. Et ça devient 19 fois 11, c'est 209 sur 12. Et puis après, changer à 17 et 5 sur 12. Alors, ceux-là sont un peu plus complexes. Alors, le dernier, c'est 5 sur 8 fois 3 et 4 sur 5. Je vais changer tout de suite à 19 sur 5. Et puis, regardez ça, 5 et 5 ici, je peux les réduire ou je peux les changer directement à 1, n'est-ce pas? Ça devient 1. Ça devient 1 ici. 18 et 19 ne partagent pas de facteur, mais je peux maintenant faire 1 fois 19, c'est 19. 8 fois 1, c'est 8. Et ensuite, changer à 2 et 3 huitièmes. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand vous voyez une situation comme celui-ci où il y a un nombre entier multiplié par un nombre fractionnaire? Ou bien, pas un nombre fractionnaire, mais une fraction. En fait, c'est vraiment simple. 6 est exactement à la même valeur que 6 sur 1. Alors, tu peux penser à 6 comme si c'était une fraction impropre. Alors, si vous avez 6 sur 1 et tu multiplies fois 3 sur 4, alors vous avez deux numérateurs et deux dénominateurs et il faudra simplement multiplier. Mais, qu'est-ce que je peux faire ici? Ça m'a demandé de simplifier en premier. Alors, si je vois 6 et 4, ils partagent le facteur commun 2. Alors, 6 peut être réduit à 3 et 4 peut être réduit à 2. Alors, 3 fois 3, maintenant, c'est 9. Et 1 fois 2, c'est 2. Et ma réponse finale, c'est 4 et 1 demi. Puis finalement, alors vous pouvez faire le dernier là par vous-même assez simplement. La réponse, après avoir fait tout, devrait être 10. Si vous avez trouvé 10 comme votre réponse, vous l'avez bien fait. Essayez de faire question numéro 3 par vous-même en premier. Alors, elle a 3/4 d'une boîte d'ampoules, elle utilise un tiers de ces ampoules. Arrêtez la vidéo. Alors, l'opération utilisée ici, vous voyez le mot « de ». À chaque fois que vous voyez le mot « de », comme ça, vous savez que c'est une multiplication. Alors, un tiers de 3 sur 4 veut dire un tiers fois 3 sur 4. Alors, vous pouvez aller faire la multiplication tout de suite. 1 fois 3, c'est 3 sur 12. 3 fois 4, c'est 12. Vous pouvez aussi réduire ça et mettre un terme plus simple. 3 sur 12 égale 1/4. Alors, parce que c'est une question écrite comme ça, il faudra utiliser une phrase pour dire que Liliane a utilisé 1/4 des ampoules. Quelque chose comme ça. Numéro 4, ne soyez pas confus par le mot inverse. On a déjà parlé un peu de l'inverse. C'est juste un petit truc qu'on fait quand on fait la division. À l'inverse de 1 sur 3, ça veut dire que tu changes le placement de votre numérateur et dénominateur. Alors, ça devient 3 sur 1, 7 sur 8, 11 sur 9. C'est l'inverse. Alors, ici, si vous avez manqué comment faire ou changer les nombres fractionnaires sous la forme d'une fraction impropre, je vais faire ça pour vous maintenant. Alors, vous prenez votre nombre entier, 2, et tu multiplies ça fois 7. 7 fois 2, c'est 14. Gardez ce nombre dans votre tête. Et puis le numérateur doit être additionné à ça. Alors 2 fois 7, c'est 14, plus 2 égale 16. Et puis votre dénominateur 7 reste le même. Alors ça devient 16 sur 7. Alors 6 fois 1 plus 1 égale 7. Puis sur le même dénominateur, 7 sur 6. 8 fois 3 plus 5, 24, alors plus 5, c'est 29 sur 8. Voilà. Alors, je vais faire deux problèmes à la question 6. Une utilisant la technique de faire l'inverse de votre deuxième fraction et l'autre avec les dénominateurs communs. Alors, je vais faire et puis je vais partager les réponses pour les autres. Alors, vous avez 7 sur 5 divisé par 1 sur 3. Alors,
utilise la technique de l'inverse en premier. Tu vas écrire votre première fraction et puis changer à une multiplication. Et écrire l'inverse de votre deuxième fraction. Alors ici, vous avez 7 fois 3 égale 21 et 5 fois 1 égale 5. Et puis exprimez votre réponse comme si c'était un nombre fractionnaire. 5 va 4 fois 21, c'est votre nombre entier avec un restant de 1 sur 5. Voilà. Puis, si vous voulez utiliser une autre technique, et ça c'est trouver des dénominateurs communs. Je vais faire la même question, en fait, avec cette même technique. Alors, si j'ai 7 sur 5, et maintenant je veux savoir comment je fais avec des dénominateurs communs, divisé par 1 sur 3, je dois regarder en premier 5 et 3. Quel est le plus petit commun multiple de 5 et 3? Alors, si vous pensez à ça, le plus petit commun multiple de 5 et 3, c'est 15. Alors, je vais écrire la question encore comme ça, sur 15. Alors, si j'ai quelque chose sur 15 ici, ça veut dire que 5 a été multiplié par 3. Si j'ai multiplié 5 fois 3 pour obtenir 15, je dois faire la même chose avec 7. Alors, 7 fois 3 égale 21. Et ensuite, 3 ici a été multiplié par 5 pour avoir 15 ici. Je fais 1 fois 5, ça donne 5. Et ensuite, ce qu'il reste à faire, parce que vous avez des dénominateurs communs, vous pouvez en fait barrer ces deux dénominateurs et ça devient 21 divisé par 5. Une autre façon d'écrire 21 divisé par 5, vous pouvez simplement dire 21 sur 5. Est-ce que ça ressemble à quelque chose ici? Absolument oui. Alors vous savez que la réponse sera la même chose, 4,5. Alors s'il vous plaît, essayez les autres. Je vais écrire les réponses tout de suite. Et voilà les réponses. Maintenant, 12, 4, 2 sur 5, 2 sur 5, 21 sur 5. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi transformer ces questions ou bien ces réponses en nombre fractionnaire. 15 sur 16, 12, 44 sur 7, 22 sur 9, et puis 3, 12 sur 4, ce qui devient 3. Et c'est les questions 7 et 8 avant de voir les réponses. Ok, voilà les réponses. Alors, il y avait 12 rouleaux de ruban divisés par 2 tiers. Alors, si tu divises 2 tiers, alors tu vas en effet faire 12 fois 3 sur 2 parce que tu vas faire l'inverse de ça. 12 fois 3 sur 2. Je vais juste mettre 12 sur 1 pour ne pas devenir confus mais il n'y a pas de dénominateur, blablabla. Alors, si vous faites 12 fois 3, ça donne 36 sur 2. 36 divisé 2 égale 18. 18 représente le nombre de ballons qui peuvent être attachés avec 12 rouleaux de ruban. N'oubliez pas que chaque ballon utilise 2 tiers d'un rouleau pour attacher. Ok, maintenant 5 personnes partagent à part égale 3 quarts d'une pizza. Alors, il y a 3 quarts d'une pizza. Ce 3 quarts de pizza sera divisé par les 5 personnes qui le mangent en partie égale. Alors, 3 quarts divisé par 5. Alors, si je change ça à une multiplication, c'est 3 quarts fois. Alors, l'inverse de 5 sera 1 sur 5. Parce que n'oubliez pas, 5 peut aussi être exprimé comme 5 sur 1. Alors, 3 quarts fois 1 sur 5 donne 3 sur 20. Alors, chaque personne va manger 3 sur 20 de la pizza. Et voilà, ça c'est votre troisième module.